Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une vidéo qui va être en vidéo bonus. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Et ce type de vidéo, enfin la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un format que je ne vous avais jamais fait. Donc du coup, comme je ne sais pas si ça vous plaira, je préfère la mettre en vidéo bonus. Comme ça, il y aura quand même les 3 publications hebdomadaires classiques sur du maquillage. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler des nouveautés, des produits qui viennent juste de sortir ou qui sont sortis, je sais pas, il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, et puis les produits qui vont sortir donc du coup avec cette belle saison de printemps-été. Si jamais ça vous plaît, je vous en referai une éventuellement par trimestre, hein. Peut-être que je vous présenterai les nouveautés de l'automne. Et je voulais justement faire ce type de vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble, éventuellement en discuter à travers les commentaires, avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, si ces nouveaux produits qui vont sortir, est-ce que ça vous attire, est-ce que ça vous attire pas du tout, hein. Parce que finalement, quand j'ai vu un petit peu toutes les nouveautés, j'ai trouvé qu'il y avait quelque part un peu, en tout cas à titre personnel, je vais dire à boire et à manger. Je veux dire, il y a vraiment des choses qui m'ont tapé dans l'œil, et puis il y a des choses qui m'ont pas du tout tapé dans l'œil, et il y a même des choses qui m'ont carrément déçue. Donc on va en discuter ensemble, je vais vous présenter les nouveautés, vous allez voir plein de petites photos qui vont venir s'incruster au niveau de la vidéo, en vous présentant les produits, et puis on commence tout de suite. Le premier produit que je voulais vous présenter qui va sortir, et moi j'avoue que ça a été véritablement un coup de cœur, et je suis très étonnée parce que les avis qu'on commence à avoir sur internet, en tout cas des gens qui présentent cette palette, c'est une palette pour les yeux, sont plutôt extrêmement mitigés. Et c'est une palette que sort Anastasia Beverly Hills. Ça va être sur la franchise Anastasia et Norvina, et ça va être la Pro Pigment Volume 5. Et là, avec ce 5e volume, on va dire que c'est vraiment plus axé sur Norvina, dont la couleur préférée, c'est le lilas. Et là, on va être complètement sur une palette qui va être lilas, mauve, violet. Il y a quand même toujours, on le voit en haut à droite, il y a toujours quelques teintes neutres. Il y a des couleurs, ce sont des paillettes compressées, mais il y a un agent liant. Mais il y a des couleurs qui sont absolument, absolument magnifiques. On est toujours sur une palette de 25 fards, on est au tarif de 70 €, donc oui, c'est vrai que c'est cher, mais vu le nombre de fards, on peut dire qu'on en a pour notre argent. Mais moi, honnêtement, cette palette, je la trouve absolument magnifique. Elle est sortie le 7 juin sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Actuellement, elle est en vente sur le site de Sephora, mais aux États-Unis. Et elle devrait, je pense, bientôt sortir chez nous courant juin. Et moi, c'est vrai que c'est une palette que j'attends avec impatience et que je vais vraiment m'acheter. Ça, absolument, ça, j'en suis absolument sûre. Autres palettes qui sont sorties, elles sont sorties très très récemment et c'est chez Urban Decay et c'est la collection en hommage à Prince. Cette collection, franchement, je l'ai attendue. Je veux dire, quand j'en ai entendu parler, au début, on ne voyait pas du tout les couleurs. Sur les comptes Instagram d'Urban Decay, il y avait vraiment que des photos un petit peu du packaging, mais on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et Prince, Prince, moi, c'est toute ma jeunesse. Donc vraiment, j'avais hâte de voir cette collection et je pensais vraiment en être fan. Et par contre, quand la collection est sortie, pour moi, ça a été une vraie déception. Mais vraiment. Pourquoi ? La collection se compose, donc vous avez 2 palettes de 10 fards. Vous avez avec 2 crayons Kajal, vous avez également un enlumineur, vous avez d'autres petits trucs. Mais c'est vrai que essentiellement, on va dire le clou du spectacle, ça va être les palettes. Les palettes, vous en avez 2. Vous en avez une qui va être sur le terme de Purple Rain et vous en avez une autre qui va être sur des teintes plutôt, mais qui pour moi sont plutôt automnales. Donc le problème, c'est que lorsque je regarde cette première palette, donc il y a des couleurs dorées qui sont absolument magnifiques. Après, je pense que si vous avez la palette Naked Honey, vous avez également de très très beaux dorés dedans. Mais cette palette, on va dire, ce sont des couleurs qui ne vont pas forcément me faire envie à cette saison. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop envie d'acheter ce type de couleur, ce type de palette. Et l'autre palette, la palette Purple Rain, je crois que c'est celle-là qui me déçoit le plus. Alors, ça peut peut-être faire un petit peu bizarre parce que j'ai envie de vous dire, pour moi, il y a trop de teintes lilas, violettes, mais néanmoins, juste avant, je vous ai dit que j'étais
tombée en amour de la palette Pro Pigment Volume 5. Sur cette palette, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a finalement pas réellement de teinte d'intensité. Alors ok, il y a ces deux bleus qui ont l'air d'être très sympas, le mat, l'irisé. Je pense que c'est plutôt la teinte rouge que je trouve la plus jolie, mais j'ai du mal... Avec une telle palette, j'ai du mal à imaginer faire énormément de types de maquillage, sauf à combiner cette palette avec d'autres palettes et pourquoi pas avec la palette de la collection qui va, elle, avoir un noir et des teintes plus intenses. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est vrai que quand j'achète une palette, j'aime bien tout avoir dans la palette pour faire un maquillage et même pour faire des maquillages variés. Et avec cette palette-là, eh ben, j'avoue que je ne suis honnêtement pas très inspirée. Je ne trouve pas que les couleurs soient exceptionnelles. Je ne trouve pas qu'elles soient très recherchées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'embête. Après, pour ce qui est du packaging, ben, je trouvais ça assez sympa d'avoir le Love Symbol au milieu de la palette. La palette s'ouvre en forme de livre. Vous avez un miroir, mais qui est quand même relativement petit puisqu'il est que sur une partie du capot. Vous n'avez pas de pinceau. On reste sur un packaging qui est quand même en carton, donc c'est quand même relativement minimaliste. Heureusement qu'il y a ce symbole, ce Love Symbol qui est au milieu parce que sinon ça ferait même peut-être un petit peu cheap. Et par contre, là où le bas blesse pour moi, c'est le prix. Ces palettes, qui sont des palettes de 10 fards, coûtent quand même 58 €. Et ça, moi, je trouve que c'est une fortune. Mais c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Dire, quand on regarde les palettes Naked, ce sont des palettes que je trouve déjà relativement chères, mais on est sur un tarif à 52 €. Il y a plus de fards, vous avez un miroir plus grand, vous avez un double pinceau et vous avez surtout un packaging qui va être, on va dire, un petit peu plus, qui fait quand même un petit peu plus solide. Là, on est vraiment sur quelque chose de relativement simple et on est quand même au tarif de 58 €. Et je trouve très clairement que c'est beaucoup trop cher pour ce que nous propose Urban Decay. Donc c'est vrai que pour moi, il y a une déception et très honnêtement, je ne pense pas acheter ces palettes. Autre palette qui est ressortie relativement récemment et j'avoue que je suis toujours extrêmement mitigée, c'est au niveau de Kat Von D Beauty, Kat Von D Vegan Beauty, qui nous ont sorti une palette qui est la Planète Fanatique, donc qui est comme ceci, avec une harmonie de couleurs qui est assez étonnante, parce que pareil, je me dis, c'est pas forcément des couleurs que je m'attends à trouver au milieu du printemps et quand l'été arrive. Alors, il y a des couleurs qui me plaisent dans la palette, mais alors étonnamment, la couleur qui me plaît, c'est essentiellement la couleur vert foncé, qui a l'air d'être vraiment extrêmement belle. Mais pareil, c'est pas forcément des couleurs que j'ai envie de travailler à cette saison. Après, quand je regarde l'harmonie générale, j'avoue que je suis quand même très mitigée sur cette palette. Autant j'ai adoré la Lolita Porvida, j'adore la Age of Reality, les Dazzle Stick, n'en parlons pas, en top coat, je trouve ça absolument magnifique. Mais cette palette, je me dis que c'est un petit peu étonnant. Je veux dire, les couleurs... je ne les trouve pas transcendantes. Le packaging, pour moi, en plus, n'est pas joli. Et là, par contre, ce packaging en plastique avec ces petites étoiles dessus, moi, je trouve ça un petit peu cheap. Donc, je vais attendre de voir. Je vais aller voir en boutique. Je vais les swatcher. Donc, je vais regarder un petit peu au niveau des couleurs comment ça se passe. Mais je suis très mitigée. J'arrive pas à dire que je ne l'aime pas et que je ne l'achèterai pas. Mais très franchement, je n'ai absolument aucun coup de cœur pour cette palette et je sais pas, j'attends de voir, mais c'est vrai que moi c'est une palette qui ne m'attire pas trop. Pour en finir avec les yeux, j'avais envie de vous parler de fards que j'achète relativement peu et pourtant vous avez des choses vraiment extrêmement belles, ce sont des fards mono. Et au niveau de Dior, je vous avais fait à l'époque du calendrier de l'Avent, je vous avais fait un maquillage avec simplement un fard mono de chez Dior qui était un gris un peu métallisé avec des petits reflets taupes qui étaient absolument magnifiques. Et là, ils ont sorti de nouveau toute une série, c'est les Dior Show Mono couleur couture. Donc vous avez, ce sont des fards mono bien entendu, donc vous avez différentes couleurs et vous avez des couleurs mais qui sont absolument
magnifique. Et même si on est, je crois que le fard est dans les 36 €, donc c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Déjà, vous avez un contenant qui est quand même très très important. Mais ce sont des fards qui ont vraiment des couleurs, mais qui se suffisent à elles-mêmes. Vous pouvez tout à fait faire des smokies, faire des monos avec une seule couleur et ça sera magnifique. Et moi, il y a des teintes que j'ai repérées. Il y a déjà la teinte Trafalgar, qui est cette teinte rouge, qui est un rouge profond. Ça, ce sont des couleurs. Le rouge, c'est une couleur qui va absolument à tous les yeux. Il y a aussi une autre couleur que j'ai repérée qui est beige Mitsa, qui est la teinte 658. Et pareil, hein, je veux dire, vous pouvez tout à fait faire un smoky avec, faire un mono. Vous avez cette couleur métallique, un peu or et un peu taupe marron à la fois. Mais je trouve ça vraiment extrêmement beau. Et c'est vrai qu'on a tellement tendance à acheter des palettes qu'on oublie quelquefois que avec très très peu de produits, on peut faire vraiment de très très beaux maquillages. Et ça, je vais les prendre. Je vais prendre ces deux-là. Je prendrai peut-être également le bleu. Il y a un joli bleu qui a des reflets métallisés, un petit peu des reflets or, qui est également extrêmement beau. Mais très honnêtement, je veux dire, ça, ce sont des fards. Je veux dire, un fard, vous faites un maquillage et vous pouvez faire quelque chose de très très beau. Donc, c'est vraiment de très très bons produits. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à les mettre dans mon panier. On en a fini avec les yeux, on va passer aux joues et j'ai vu un beau produit, un très très beau produit qui est sorti chez NARS et j'aime beaucoup les blushs de NARS et c'est la nouvelle palette, c'est le New Orgasm on the Beach et c'est cette palette. Donc ils en avaient déjà sorti une, celle-ci est la deuxième, je suis allée la voir en boutique, elle est vraiment extrêmement belle. Ce sont des blushs qui sont irisés, mais les couleurs sont absolument magnifiques. Ça se fond sur la peau, c'est très très beau. Ça, c'est une palette que je prendrais. Donc, c'est vrai que moi, les blushs, c'est mon dada. Et je trouve que NARS est vraiment très très fort au niveau des blushs, au niveau de tout ce qui est teint. Et franchement, je trouve que ça, c'est un très très bon produit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est allé direct dans mon panier. Autre nouveauté que nous a sorti Natasha Denona, ce sont les blushs liquide sérum, c'est les Puff Paint Liquid Blush. Et donc là, on va être sur des blushs liquides. Alors ce sont des blushs qui peuvent être utilisés au niveau des yeux, qui peuvent être utilisés au niveau des joues, qui peuvent être également mis sur les lèvres. Vous avez trois teintes, Natasha Denona nous a fait trois teintes, donc il y a une teinte Daria, alors il y a Bloom, Daria et Tan. Tan, ça va être une teinte neutre. Bloom est quand même extrêmement foncé, plus foncé en tout cas que le Bloom Blush qui est déjà sorti. Et vous avez la teinte Daria, vous avez cette teinte rose qui va un tout petit peu vers le corail qui est très très jolie. Très honnêtement, je ne sais pas si je vais me laisser tenter par le produit. Je trouve ça très sympa. Si je devais choisir une couleur, je pense que ça serait la teinte Daria. C'est pas un produit qui m'attire plus que ça, mais je trouve quand même l'idée relativement sympa. En produit pour les lèvres, j'ai vu deux, trois petites choses qui sont sorties et certaines m'intéressent, d'autres pas du tout. Et la première nouveauté qui va m'intéresser, c'est celle de chez Too Faced qui a sorti les Hangover Pillow Balm Lip. Donc, il y en a 5. Donc, qui se présentent comme ceci, donc avec des couleurs relativement différentes, mais ce sont des couleurs qui sont très très acidulées, relativement légères. Et j'avoue que ça, par contre, j'aime beaucoup et très clairement, je vais les acheter. Le problème, ça va juste être de choisir la teinte parce que très honnêtement, ils me plaisent tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve de génial. Donc déjà, au niveau de l'été, c'est le type de produit que j'adore porter. Je peux également le porter en hiver, tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Mais très très franchement, je trouve ça vraiment super. Bon, en plus, les couleurs sont belles. Ils ont une petite odeur qui est vraiment super sympa aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Autre produit pour les lèvres qui est sorti, et c'est chez Anastasia Beverly Hills avec Norvina. Et pareil, vous avez 3 baumes pour les lèvres qui sont sortis. Donc il y en a un qui est à la mangue, un qui est à la fraise, un qui est à la noix de coco. Ils sont très très légèrement teintés, un peu moins que ceux de Too Faced. Par contre, là, ça m'intéresse moins. Honnêtement, ça m'intéresse moins parce que c'est vraiment un baume sans plus au niveau des lèvres qui va très légèrement colorer les lèvres. En fait, il est quasiment transparent, il n'y a pas de côté brillant, donc rien à voir avec celui de Too Faced. Mais pareil, quoi, je veux dire, c'est un baume
tout classique, tout simple, mais c'est quand même relativement cher. Je veux dire, un baume comme ça, je veux dire, on est à 18 ou 20 euros. Moi, je trouve ça absolument excessif pour s'acheter, mais autant aller s'acheter un stick Nivea, quoi. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Je trouve pas ça très très top. Je trouve pas ça très très novateur, ni très très intéressant. Dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un produit pour le teint et celui-là, je vais vraiment l'acheter. Vous me voyez souvent utiliser l'été le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est vraiment un de mes fonds de teint, si ce n'est le fond de teint qui me fait le plus joli teint. Le seul défaut de ce fond de teint, je vous le dis toujours, c'est l'odeur de parfum qui est quand même assez prononcée, donc c'est pénible quand on l'applique. Heureusement, après, bon, l'odeur s'estompe, mais c'est vrai que sur le moment, moi, je trouve ça relativement désagréable. Mais ce fond de teint est absolument génial. Je veux dire, vous avez un effet zéro matière. Vous avez une peau qui a une couvrance. La couvrance est totale, mais vous avez l'impression que vous n'avez absolument rien sur la peau. Je veux dire, vous avez un effet zéro défaut. C'est vraiment un produit absolument exceptionnel. Le mien est en teinte 03 d'ailleurs. Et là, ils ont sorti l'anti-cerne, le teint Idol Ultra Wear. Donc, c'est un anti-cerne, pareil, qui va avoir en plus un fini mat. Donc, c'est vrai que moi, j'aime ça, qui est censé être une couvrance totale. Pas de creasing, bon ça c'est pas vrai, je veux dire les anti-cernes qui ne creasent pas tout au long de la journée, ça n'existe pas, quelle que soit la marque. Donc il y aura forcément un petit peu, ça va forcément un petit peu partir dans les rides d'ici la fin de la journée, et qui est du coup une formule relativement élastique qui permet d'extrêmement bien travailler l'anti-cerne. Et moi celui-là je vais l'acheter parce que je trouve le fond de teint tellement génialissime que je pense que l'anti-cerne sera très bon. En tout cas, j'en espère beaucoup. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette première vidéo sur les nouveautés de la saison au niveau de la planète maquillage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça ne vous plaît pas comme format, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas grave, c'est un format que je ne referai pas. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez le dire aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits. Parce que vous pouvez avoir un avis qui sera similaire au mien, mais qui peut être aussi complètement différent. Donc si vous avez adoré certains produits qui moi ne m'attirent pas du tout, n'hésitez pas à le dire. Si au contraire vous n'aimez pas du tout ce qui moi me plaît, n'hésitez pas à le dire aussi, de façon à ce qu'on puisse peut-être interagir entre nous, en discuter. Donc on va en rester là aujourd'hui pour cette vidéo. Les produits qui sont déjà sortis, vous aurez le lien au niveau de la barre d'infos. Et puis moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!